Alors j'ai entendu Madame Canette parler de représentativité pour notre jeunesse. J'ai entendu Monsieur Jean évoquer le Conseil régional de la jeunesse. Et je peux m'empêcher de penser aux élections qui vont intervenir prochainement et de reparler de la représentativité pour notre jeunesse, parce que quand je vois qu'aujourd'hui l'idéologie islamiste a réussi à faire passer au sein du Conseil régional de la jeunesse le voile comme incarnation de notre jeunesse, au-delà de la fille qui le porte, mais quand on ne peut enlever un voile qui est un outil pour cacher sa féminité, c'est qu'on est déjà dans une forme assez radicale de du sentiment religieux. Et moi, c'est pas ce que je souhaite pour notre jeunesse. Je répondrai après sur l'écologie, mais je veux juste revenir là-dessus parce que savoir quelle est notre jeunesse et quelle est son identité à un moment où elle ne vote plus, où elle s'écarte de beaucoup de choses en France et notamment de la vie politique. Pourquoi? Parce qu'elle ne se ressent plus français en fait. Et notre rôle, c'est de faire en sorte qu'elle se ressente française. Et quand je vois cette gauche aujourd'hui qui dirige le Conseil régional et qui accepte que un tel étendard islamique qui est le voile soit porté en termes de représentativité pour notre jeunesse, ça m'inquiète. Ça me rappelle, vous savez, parce que j'ai été parmi vous il y a 20 ans, ça me rappelle l'adolescent de 15 ans que j'étais. Quand je me suis engagé à gauche avec plein d'espoir naïf, vous savez, mes parents n'étaient pas français, j'apprenais à l'être en lisant Voltaire, Rousseau, cette gauche des Lumières qui avait l'espoir de changer le monde en faisant de la France aussi une idée. Une gauche qui voulait mettre fin à la soumission du divin, au sacré, pour laisser place à l'émancipation de chacun, l'émancipation et le progrès par la science, par la littérature, la philosophie, ces libertés que la gauche républicaine a voulu propager dans le monde entier. Une gauche qui défendait les plus faibles. En m'engageant, j'ai découvert l'inverse. J'expliquais déjà la pression religieuse parce que c'est intéressant de connaître la jeunesse et d'écouter aussi dans certains territoires ce que certains jeunes peuvent vivre. J'étais dans un lycée ZEP, vous savez, et la seule et la pression la plus radicale que je voyais, c'était que tout était haram ou halal, autorisé ou non autorisé. Dans ma classe, où nous n'étions que 3 non-musulmans, et cette pression-là, je la dénonçais quand j'assistais à des réunions à gauche, justement, et on me répondait qu'il ne fallait pas aller sur ce terrain-là et que c'était nos alliés idéologiques, et donc cette gauche se reniait complètement. J'expliquais cette pression religieuse aussi par une amie, Sophia, qui subissait la pression familiale, la pression de sa communauté, justement à l'époque pour porter le voile. À l'époque, c'était une exception. J'étais peut-être trop faible, trop lâche, mais on ne pouvait pas faire grand-chose. Un jour, son frère la frappa et elle disparut à tout jamais pour moi, mais aussi pour ce qu'elle voulait être. Comme elle le disait, j'aimerais être une Française libre. Aujourd'hui, cette Sophia ou cette Seïda, à 15 ans, elle ne demande de l'aide à personne. Elle cherche même plus à s'émanciper. Parce que dès l'enfance, quand elle naît dans une famille musulmane, elle l'est par tradition familiale, elle aura vu le voile dans la pub, dans ce type de prospectus, en le normalisant pour toutes les musulmanes, la confortant dans cette pression familiale, celle de la communauté, celle du quartier. Je vous demande de vous mettre à la place de cette petite fille, justement. Elle le porte parce que c'est normal et que c'est même souvent une revendication ensuite pour elle. Effectivement, elle est endoctrinée dès l'enfance, elle appartient à une autre civilisation, une civilisation islamiste avec ses codes, sa langue, son histoire. Elle considère que les seules lois qui comptent sont celles du Coran. Comme un symbole, elle cache ses cheveux pour mieux se conformer à des règles écrites il y a 1400 ans qui veulent que les femmes cachent leur féminité. Jamais un Français ne devrait vouloir, et un Français de gauche notamment, ne devrait vouloir que le divin réimpose ses principes anciens. Regardez cette jeune fille coprésidente, et quand je la vois, moi, je me dis quelle leçon on donne et quelle leçon on pourrait donner en demandant à cette jeune fille d'ôter son voile. On pourrait dire que l'on ne meurt pas quand on l'enlève, qu'on est tout autant musulmane sans et que la foi ne se réduit pas au voilement, que cette radicalité n'est pas une norme en France, qu'elle peut travailler, vivre sans ce voile et que c'est la norme ici. En permettant que l'islamisme et ses valeurs se développent, vous commettez 2 fautes. La première, c'est que vous contrevenez à la volonté française républicaine de rassembler notre peuple, quelles que soient nos origines et nos idéologies. Si Cyril,
qui est là porter une kippa parce qu'il est juif, moi qui suis très laïc républicain, peut-être un vêtement du Sar noir, ou Mathilde, une grande croix, on casserait ce socle de neutralité qui fait notre identité commune et qu'on doit développer au sein de notre jeunesse. On serait tous assignés à une identité religieuse, génétique ou idéologique, comme dans les sociétés les plus clivantes et séparées. C'est le cas évidemment aux États-Unis, on le voit de plus en plus où la société est de plus en plus clivante. La seconde faute, pour moi en tout cas, c'est que vous laissez une idéologie colonisatrice, je le disais, datant du Moyen-Âge moyen-oriental, s'imposer sur notre sol par la peur, des tueries, on l'a vu, par la collaboration de certains élus ou de certains médias, et puis ensuite par la démographie. Ne cédons jamais au chantage, à l'islamophobie. On a le droit de blasphémer en France, on a le droit de s'opposer à toute secte, à toute religion, à toute idéologie. Vous pouvez être RNophobe si vous le voulez, je pense que vous avez tort, mais vous pouvez l'être. C'est cette liberté française qui est essentielle, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est important de critiquer aussi cette idéologie qui s'impose dans beaucoup de territoires. Moi, j'ai envie de vous dire, repensez à votre envie. Attention au temps, Monsieur Nicoli. Bon, je vais accélérer. Je vais accélérer et je vais. Plus qu'accélérer, il faut conclure. Je vais conclure. Pardon. Alors, je vous demande de protéger la République française, ses principes essentiels, en refusant qu'il y ait de tels particularismes, je vous demande de refuser que l'idéologie islamiste l'emporte au sein même de l'incarnation de notre jeunesse dans la région, et j'insiste pour que nos jeunes se ressentent français. Refusons que l'identité religieuse, étrangère parfois, de citoyens du monde ou de l'écologie presque sectaire et presque identitaire, comme je l'entendais là, domine notre jeunesse pour qu'elle se réintéresse à la France et à son avenir, faisant en sorte qu'elle soit profondément française par son histoire, sa langue, sa culture et ses valeurs qui ont fait que la France était admirée dans le monde entier.